puisque ça a été sali par l'histoire. Je vous le redis, le programme T4 des nazis, c'était Sterbehilfe. Sterbehilfe, aide à mourir. 22 juin 2026. L'Assemblée reprend le texte sur l'aide à mourir. Ce soir-là, elle ne débat plus des malades. Elle se déchire sur un seul mot et chaque vote se joue à une voix près. Certes, la destination c'est la mort, Monsieur le Président. La grosse différence, et ça je pense que les Français l'ont compris, tout le monde ne l'a pas compris ici, la seule différence, mais qui est majeure entre la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès et l'injection d'une substance létale, votre texte, c'est l'intentionnalité qui change. Dans ce texte-là, il y a l'intention de donner la mort par l'injection d'une substance létale. C'est une différence qui est fondamentale. Alors on peut être en désaccord sur le texte, mais en l'occurrence, encore une fois, c'est la vérité qu'il faut dire aux Français. Ensuite, vous nous dites, monsieur le rapporteur général, qu'on n'écoute pas les patients. Bien sûr que si, on les écoute et on continuera à les écouter. Vous voulez les écourter leur vie. En l'occurrence, nous, on veut les soigner et les soigner jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur vie. Et en l'occurrence, jusqu'à leur mort naturelle. Eh bien, franchement, chers collègues, écoutez les Français, écoutez vos électeurs, écoutez les patients, écoutez les soignants, vous verrez, personne ne veut de votre texte. Vous dites aussi, monsieur Benz, que la sédation profonde et continue jusqu'au décès est un soin, mais je ne partage absolument pas votre point de vue. Il y a un cheveu d'écart entre la sédation profonde et continue sur l'intentionnalité jusqu'au décès et la loi que nous proposons. En tout cas, ce qui est vrai, et ça, je crois qu'on s'accordera là-dessus, c'est que, quels que soient vos arguments, ils n'ont qu'une intention, c'est de ne pas aller au bout de ce texte, ou en tout cas de ne pas le voter. Et ensuite, l'euthanasie. Nous avons été aussi très longtemps et très longuement, nous avons parlé de ce thème. Vous savez très bien l'usage qu'en avait fait le régime nazi, je n'y reviendrai pas, défavorable. Madame la ministre. En réalité, ce que ça dit de vous, c'est que vous considérez que la sédation profonde et continue sur des personnes qui sont déjà en fin de vie, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que vous voulez abréger une souffrance avant même qu'elle ait lieu. Et pire encore, vous ne laissez même pas la chance pour un patient à ce que la souffrance puisse être soignée ou abrégée. Et sincèrement, les prises de parole qui ont eu à la possibilité d'être soignées, si les traitements fonctionnent, s'il a des personnes pour l'accompagner, eh ben, il tombe sur des personnes comme vous, en fait, qui considèrent qu'il est en train de dépérir. Et parce que vous n'avez pas envie de voir la souffrance de ces patients-là, alors vous proposez l'euthanasie pour qu'ils partent avant qu'ils se retrouvent dans cette situation. Madame. Dans la sédation profonde et continue, ce n'est pas en effet la même chose que l'aide à mourir. Pour moi, c'est pire. Et je m'explique. C'est pire parce qu'il y a en plus l'agonie du patient. Et l'agonie du patient, c'est quelque chose de très difficile à supporter par la famille, par les proches. Et donc, pour moi, la sédation profonde et continue est pire que l'aide à mourir que nous allons voter. Merci. Votant 157, exprimé 155, majorité 78, pour 77, contre 78. Il n'est pas adopté. Vous voulez qu'on continue en scrutin public ? L'auteur de ce texte parle si peu des professionnels des soins palliatifs. Parce que quand vous affirmez votre argument selon lequel nous n'entendrions pas la souffrance, vous ne dites pas qu'il y a des personnes qui sont qualifiées, compétentes pour apaiser la souffrance. Chers collègues Delpech, le scandale national de ce pays, c'est qu'il n'existe pas d'unité de soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Et c'est un manquement qui, d'ailleurs, je crois, est le fruit de politiques qui ont été manquées par tous les gouvernements au cours des décennies. Donc développons d'abord les soins palliatifs. Et puis encore une fois, M. Falorni le faisait très bien dans cet hémicycle avec des arguments d'autorité en disant on ne peut pas utiliser euthanasie puisque ça a été sali par l'histoire. Je vous le redis, le programme T4 des nazis, c'était Sterbehilfe. Sterbehilfe, aide à mourir. Donc en fait, il faut collectivement qu'on travaille à faire la distinction sémantique de deux gestes qui sont bien différents et qu'on arrête avec des arguments d'autorité qui ont été utilisés. Je pense utile de rappeler que les nazis ne faisaient en aucun cas de l'aide à mourir, qu'ils faisaient de l'assassinat de personnes et que ça n'a strictement rien à voir avec ce dont on discute aujourd'hui et que c'est indécent que de le poser en ces termes.
Et en fait, c'est cela que vous n'acceptez pas, c'est que nos corps nous appartiennent jusqu'à la dernière minute. Nos corps sont nos choix et que là, en l'occurrence, ce texte permet d'ouvrir la liberté jusqu'au... Un mot, deux camps et un amendement rejeté à une seule voix. Voilà où en est la France sur sa propre fin de vie, bloquée sur le vocabulaire pendant que les malades, eux, attendent. Et vous, vous dites quoi ?